Bonjour et bienvenue dans le Grand Est. Je m'appelle Cécilie et je suis ravie de vous emmener à la rencontre des acteurs des territoires et à la découverte sur le terrain des projets soutenus et rendus possibles par l'action de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Prendre part aux décisions de sa commune, s'engager auprès d'associations, participer à la vie de son quartier, la citoyenneté est un marqueur fort de notre société. Aujourd'hui, de plus en plus d'outils permettent de renforcer concrètement l'implication des citoyens dans la vie collective et démocratique. Lien social et image des quartiers, ruralité, petites villes de demain, territoires en commun, nombreux sont les programmes et les dispositifs mis en place dans le Grand Est pour soutenir l'engagement de toutes et tous. Dans ce magazine, nous irons à Strasbourg, à Haguenau et à Mulhouse en Alsace, ainsi qu'à Metz en Moselle. Et en fin d'émission, nous irons rencontrer Philippe Attin-Quadio, élu de Vendeuvre-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Il nous parlera des premiers pas de sa commune au sein de Territoires en commun, une plateforme numérique collaborative. Mais c'est en Alsace que nous entamons nos rencontres. De nombreuses actions de l'ANCT s'y conjuguent pour accompagner l'engagement des citoyens au service de leur territoire. Acteurs des territoires, c'est parti! Donc ce matin, par rapport à tout ce qu'on a fait la semaine dernière, chacun, vous allez passer devant et présenter vos forces. Est-ce qu'il y a des volontaires pour commencer à parler des forces? La première force que j'ai, c'est créativité. À Strasbourg, 12 personnes réfugiées bénéficient d'une formation aux outils du numérique au sein d'un tiers-lieu, la Cybergrange. Pendant 3 mois, ils suivent à la fois des cours de FLE, français langue étrangère, et des ateliers de confiance en soi. Je suis une personne curieuse. Tout le temps, j'ai cherché beaucoup de choses pour apprendre. Bravo Lionel. Pourquoi vous êtes ici? Pour améliorer mon compétence et j'apprends la langue, j'apprends beaucoup de choses d'informatique. Après, je parle mieux le français, je me sens libre. Moi, je viens de la structure TESLab, avec laquelle on co-construit le programme YesSuiFab avec la Cybergrange. Et nous, TESLab, on apporte l'expertise sur les soft skills et la prise de parole. Donc dans nos ateliers soft skills, on leur permet de découvrir leurs forces. Ça impacte grandement la confiance en soi et l'estime de soi. On pratique beaucoup le français, on essaye de leur donner beaucoup de vocabulaire et en parallèle, on essaye de faire en sorte que ce soit un espace où il y a de la bonne humeur, un espace de bienveillance, un lieu où on se fait confiance et chacun peut parler librement. Est-ce que tu trouves que tu as été courageuse en passant devant? Oui. Ouais. Parce que c'est pas facile de parler au fond. C'est pas facile, hein. Mais vous savez, c'est pas facile de parler devant des gens, mais c'est encore plus difficile de parler de soi. Tous on va devant, il y a même des gens qu'on connaît pas aujourd'hui, et on parle de soi. Aujourd'hui, tout le monde en a le courage. Et moi, j'applaudis pour ça. Mon engagement à TESLab, ça fait bientôt 2 ans. Donc du coup, agir avec différents publics, sur la connaissance de soi, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur et dans lequel je me trouve que je suis assez bon. Donc du coup, je mets au service ma personne, au service de cette cause. La Cybergrange, c'est un petit peu, on va dire, le lieu de référence au Neuf. Les petits jeunes, ils connaissent la Cybergrange. C'est un lieu qui est ouvert et accessible et qui propose vraiment beaucoup d'activités. Donc elle a cette légitimité sur le territoire, elle a une force de proposition qui est énorme. Et le Neuf a de la chance d'avoir la Cybergrange sur son territoire. La Cybergrange a été labellisée Fabrique des territoires en 2020, ce qui lui permet de toucher 250 000 € sur 3 ans, de quoi assurer la pérennité des engagements du tiers-lieu. Au-delà de l'engagement des citoyens dans des structures associatives ou des tiers-lieux, d'autres participent directement au choix politique de leur commune au travers des conseils citoyens. Accompagnés par l'ANCT, les conseils citoyens participent aux côtés de l'État et des collectivités à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du contrat de ville, contrat qui fixe notamment le cadre de projets de développement économique, d'emploi et de renouvellement urbain sur une période donnée. Direction Haguenau, au nord de Strasbourg, et plus précisément le quartier Les Pins-Museaux, pour assister à l'un d'entre eux. Depuis 2016, ce conseil citoyen se réunit tous les mois.
Il rassemble 16 habitantes et habitants du quartier tirés au sort, ainsi que 6 représentants d'associations et d'acteurs locaux. On va faire un retour sur notre enquête qui va démarrer. Du coup, les habitants, s'ils le veulent, ils peuvent scanner, flasher le QR code et répondre déjà au questionnaire. Comme ça sera déjà des habitants que vous n'aurez plus besoin d'aller voir physiquement. On a à peu près 350 logements, grosso modo, à interroger. Donc c'est une grosse campagne d'enquête. Ce conseil citoyen m'a permis de rencontrer des habitants, aussi rencontrer monsieur le maire et le député. Et ici, on fait une réunion chaque mois. Ça me permet aussi de réaliser beaucoup de choses. Le but de tout ça, c'est changer déjà l'image de quartier. Et on a changé pas mal de choses, ouais. Oui, parce que vous qui y habitez depuis 92, ouais. Le quartier des Pins, il a une réputation. C'est ça. En Alsace pour ça, et notre en but, France. c'est changer l'image de quartier. Les actions qui ont été décidées ici et qui se voient maintenant dans le quartier, c'est lesquelles? Le square, je crois. Oui, le square et le vidéosurveillance. Les gens du quartier, maintenant, ils se sentent en sécurité, plus écoutés. Au début, ils ont dit c'est n'importe quoi, ils n'ont pas fait confiance et tout, mais avec le temps, ils ont vu qu'il y a plein de choses qui se sont réalisées. Maintenant, ils nous encouragent. Ouais, deux fois, quand il y a des problèmes, ils viennent vers nous pour, à la prochaine réunion, il faut parler de ça. Parce qu'à chaque fois qu'on demande des choses à la mairie, ils réalisent, et l'Alsace Habitat aussi, tout. Oui. Alors ça nous encourage. Il y a eu différentes propositions, différents types de schémas. Et ils se sont portés sur ce type d'installations qui sont de très très bonne qualité. Le conseil citoyen, c'est avant tout une instance où la parole est libre pour les habitants et où ils construisent des projets pour leur quartier et pour leur quotidien. Le quartier des Pins est un quartier qui a profondément changé. Il a été entièrement rénové au niveau des bâtiments par le bailleur social. La ville a fait de gros travaux aussi d'aménagement de voirie et on a co-construit ensemble le réaménagement de cette place, baptisée maintenant le square. Et tout ce que vous voyez autour de vous, c'est-à-dire aussi bien les espaces de jeu, les cheminements, en fait, c'est des décisions qui ont été prises ensemble au cours de sessions de travail avec les conseillers citoyens du quartier. Et comment est-ce que vous êtes accompagné par la NCT dans l'engagement, la participation des citoyens? La NCT, en fait, est à la base, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du contrat de ville, un partenaire important. Et en particulier sur le Conseil citoyen, elle contribue financièrement à un fonds de roulement depuis les débuts, depuis 2015. Quels sont les autres leviers dont bénéficie Agno pour engager les citoyens à participer? Vous avez des choses que vous connaissez déjà dans d'autres villes qui existent. Ça peut être les nettoyages de printemps, la journée citoyenne, le budget participatif. Ça, c'est quelque chose qui maintenant s'est développé depuis quelques années. Leur succès se mesure à l'adhésion des habitants. Et qu'est-ce que vous en pensez à la municipalité de cet engagement? Et qu'est-ce que ça apporte de différent surtout que les habitants de ces quartiers prioritaires puissent s'exprimer au quotidien? L'intelligence collective, en fait, elle se trouve aussi au niveau des habitants et c'est avec eux qu'il faut travailler. Même dans l'organisation des travaux, dans le cadencement des travaux, on en a parlé avec eux parce que en fonction du fonctionnement des arrêts de bus, de la circulation, de la rentrée scolaire, on s'est rendu compte qu'il fallait en fait avoir une programmation différente pour que ce soit en cohérence avec les activités scolaires sur le quartier. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément deviner comme ça si on ne le vit pas au quotidien. Le contrat de ville intervient également sur les questions de cohésion sociale et de cadre de vie, comme avec le soutien du réseau à Mulhouse. C'est l'un des 80 réseaux d'échange réciproque de savoir en France du mouvement Foresco. Présente dans les 5 quartiers prioritaires de cette ville du Haut-Rhin, cette structure souhaite créer du lien entre les habitants en favorisant l'échange de toute forme de savoir. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Il y a des mots, un mot là-bas. Que tu n'as pas compris. Ah oui. C'était un atelier de lecture qui était destiné pour les personnes qui ont quelques difficultés à s'exprimer dans la langue française. Et puis même nous-mêmes, même si on a été à l'école et avons appris les fables de La Fontaine, on se rend compte qu'on a encore appris des choses aujourd'hui. Le principe du réseau, c'est donc l'échange de savoir réciproque. Je suis passionné par l'usage des mots. Je suis passionné par le développement personnel. Et j'ai rencontré le réseau pour pouvoir exprimer cette passion. Troubler mon breuvage, c'est ça. L'agneau, il va boire l'eau là où le loup, normalement, doit boire. C'est son endroit à lui. Et c'est un prétexte
pour le punir. Dans un réseau, on parle aussi bien d'expériences de vie que des savoirs théoriques, des savoir-faire, des savoirs pratiques, des savoirs dits plus scolaires. Tous les savoirs, en fait, peuvent être échangés dans un réseau. Vous reprenez un peu d'ici et vous passez mal, pas partout, juste comme ça, pas plus. Voilà, c'est bien. Voilà. Juste si tu peux passer ce petit coin là. Voilà. L'association à l'échelle de la ville, elle représente combien d'intervenants? Plus de 350 personnes qui échangent toute l'année des savoirs. Et ce faisant, nous apprenons aussi à mieux connaître la ville où nous vivons, à mieux s'approprier effectivement l'ensemble du territoire. L'ANCT, c'est un soutien indispensable parce qu'effectivement, à un moment, il faut se structurer, il faut des moyens, il faut des endroits où nous serons tous accueillis potentiellement, des animateurs. Sans cette aide-là, nous ne pourrions pas, nous, être sur l'ensemble des QPV de Mulhouse à proposer d'être au plus près des habitants pour favoriser la reconnaissance de leurs compétences. Au sein des contrats de ville, de nombreuses actions en faveur de l'engagement citoyen sont soutenues. Par exemple, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, ce contrat met notamment l'accent sur la promotion du service civique et sur la formation au BAFA. Plus globalement, au travers de ces programmes, l'ANCT soutient actuellement plus de 70 territoires en France pour favoriser la participation et l'engagement des citoyennes et des citoyens. La démarche Territoire d'engagement propose notamment d'accompagner les collectivités à faire de la culture d'engagement citoyen une marque de fabrique locale dans leur fonctionnement grâce à un appui stratégique de l'ANCT. Par exemple, dans le Grand Est, le département de la Meuse a déjà sollicité et échangé avec la cellule de conseil de l'agence. Les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain sont également des catalyseurs d'engagement citoyen avec de nombreux projets d'aménagement urbain construits en concertation entre les élus et les habitants des villes lauréates. À Troyes, dans l'Aube, les habitants ont notamment été mobilisés autour de la requalification du quartier Jules Guesde au sud de la ville. L'ANCT pilote également le dispositif Avenir Montagne Ingénierie qui accompagne 62 territoires en France vers un tourisme durable et diversifié. 7 territoires du massif des Vosges sont notamment accompagnés, confrontés entre autres au changement climatique. Chefs de projet, élus, commissaires de massif, partenaires institutionnels, acteurs économiques et habitants réfléchissent ensemble à ce que pourrait être le tourisme de demain. Près de 600 collectivités territoriales rurales, dont 58 dans le Grand Est, bénéficient quant à elles du volontariat territorial en administration qui leur permet, grâce à une aide de 15 000 € de l'État, de recruter de jeunes diplômés le temps d'une mission de 12 à 18 mois pour un soutien en ingénierie de projet. Enfin, comme la Cybergrange à Strasbourg, une vingtaine de tiers-lieux du Grand Est ont été labellisés Fabrique des territoires par l'ANCT. Ces espaces aux multiples facettes rassemblent des citoyens passionnés et engagés au service de leur territoire. C'est le cas à Troyes, avec l'association Y qui œuvre pour une éducation populaire, responsable et solidaire, ou comme les Petits Débrouillards à Maxéville en Meurthe-et-Moselle, qui proposent des parcours de citoyenneté active et démocratique. Mais c'est à Metz que nous allons à présent pour découvrir un nouveau projet engagé, la Cravate Solidaire. Cette association accompagne des demandeurs d'emploi pour les préparer et leur redonner confiance pour de futurs entretiens d'embauche. Bonjour. Bonjour. Je vais rencontrer Mathilde. Eh bien, c'est moi. Bienvenue à la Cravate Solidaire. Merci beaucoup. C'est très joli, très chaleureux. Merci. On s'installe par ici? Allez. Alors dites-moi tout de la Cravate Solidaire, qu'est-ce que c'est? La Cravate Solidaire, c'est un réseau associatif qui existe dans 13 villes en France et on fait des ateliers coup de pouce. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers de préparation à l'entretien d'embauche, avoir des conseils à la fois sur la tenue, donc sur la forme, et aussi sur le fond, donc sur le discours de l'entretien d'embauche, pour pouvoir être un maximum préparé pour le jour de l'entretien. Et il s'agit aussi de maîtriser les codes de l'entreprise? C'est ça. C'est pas quelque chose qui est naturel et instinctif de savoir comment on parle en entretien, comment on doit se tenir, quels mots il faut dire, et puis aussi tout ce qui est de la tenue, qui doit être d'une certaine manière et qui doit être bien pour se présenter en entreprise. Donc ça, c'est des codes aussi qu'on essaye de faire passer de façon constructive et de façon bienveillante avec les candidats pendant l'entretien. Très bien. On va voir comment ça se passe alors. On va passer à la première étape. Très bien. On va aller voir le dressing. Allez, volontiers.
Bonjour. Bonjour. Voici notre joli dressing. Wow, alors on va se mettre par là parce que c'est le coin des filles là-bas. Alors avant tout, je voulais savoir c'est quoi votre projet professionnel? Alors donc oui, vous choisissez le vêtement en fonction du projet professionnel. De ça, voilà. Et puis aussi la personnalité, on voit en discutant aussi. Et puis il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais surtout le projet professionnel avant tout. Alors, directrice d'une boutique d'intérim, d'une agence d'intérim, pardon. D'accord, ok. Alors on va peut-être voir pour un pantalon et puis un haut. Alors Séverine, vous êtes coach en image, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Pourquoi vous avez choisi d'être bénévole à la cravate solidaire? Ce qui m'a plu, c'est le contact avec les gens. C'est vraiment ça, c'est une expérience humaine, je dirais, avant tout. Parce qu'on rencontre différentes personnalités, différentes personnes attachantes. Moi, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est gratifiant. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, bah super. Comment vous vous sentez? Très bien. Bon, bah, c'est le principal, alors. Je reste, c'est mon style, c'est vous, malgré tout. C'est vous êtes à l'aise, vous êtes bien? Oui. Alors, on part là-dessus? On part là-dessus. Alors, cette partie-là, Séverine, elle dure combien de temps, en général? 45 minutes. Après, vous allez faire la suite. Alors, c'est quoi la suite, justement? Alors, vous allez faire une simulation avec un coach en RH. Bonjour. Bonjour. C'est ici que se passe l'entretien d'embauche. Tout à fait. Installez-vous, je vous en prie. Beaucoup. Mettez-vous à l'aise. On ne sait pas forcément se présenter en entretien. Donc, c'est important de se préparer. Ici, on fait donc une simulation. On va faire une simulation d'entretien et ensuite un débriefing. Un débriefing avec la personne de manière à ce que cette personne comprenne comment se présenter à son avantage. Je dirais en valorisant ses compétences à la fois personnelles et à la fois professionnelles, leur faire comprendre quelquefois qu'ils ont des compétences parce que parfois ils les ignorent. Ouais. Tout l'objectif, c'est finalement de leur donner des clés pour pouvoir réussir leur entretien et se sentir surtout en confiance finalement lorsqu'ils vont aller se présenter. Après, qu'est-ce qui se passe dans mon atelier coup de pouce? Le shooting photo. Bonjour. On va passer à la photo? Très bien. Les deux dernières sont pas mal. On peut faire une petite photo fun aussi pour que vous ayez un souvenir? Super. L'association a reçu une subvention de 10 000 € de la NCT dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt Agenda Rural, avec pour but d'aller chercher de nouveaux bénéficiaires dans les territoires ruraux autour de Metz. Vous existez depuis 2020 maintenant. Est-ce que vous avez peut-être des retours? Depuis 2020, on a accompagné plus de 1500 candidats en fait dans cet atelier à Metz. Et puis en général, les gens sont très satisfaits. Donc on pense qu'il y avait un besoin aussi sur le territoire pour ce service-là. Alors l'objectif maintenant, grâce au soutien de la NCT, c'est d'aller chercher de nouveaux bénéficiaires aussi. C'est ça, parce que là, comme on est à Metz, on sait qu'on touche plutôt les personnes qui vont être soit messins, soit dans le pays messin, en tout cas qui sont plutôt dans les villes. Donc là, notre projet avec la NCT, c'est de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aller chercher les personnes dans les territoires ruraux et puis de proposer un transport gratuit pour les personnes pour venir jusqu'au local. Parce qu'on sait que le problème de la mobilité est assez présent dans les territoires ruraux et en général pour l'emploi et pour aller vers l'emploi. Donc on voulait rajouter ce petit service-là pour faire en sorte qu'on soit plus accessible aux personnes. Nous voici arrivés à Vendeuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, une commune de la banlieue sud de Nancy. La ville est engagée depuis 2022 au sein de Territoires en commun. L'idée est simple, il s'agit de concevoir un projet de politique publique en lien avec d'autres collectivités, en misant sur la coopération et l'engagement citoyen. Avec les villes de Vaison-la-Romaine et de Thiers, ainsi que la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, Vendeuvre-lès-Nancy est accompagnée pendant 1 an par l'ANCT pour travailler autour de la participation des habitants à l'aménagement de leur territoire. Pour en savoir plus, on va tout de suite rencontrer Philippe Attin-Quadio, conseiller municipal délégué à la transition énergétique, au logement et à l'habitat. Bonjour. Bonjour Cécilie, bienvenue à Vendeuvre. Merci beaucoup. Comment ça se déroule, Territoire en commun, depuis le départ? Comme on est une commune qui a beaucoup de liens avec les habitants, au travers de nombreuses associations, de nombreuses réunions de quartier. On a donc été mis en contact avec la NCT, on a échangé. Alors depuis le départ, ensemble, on a participé à la rédaction du cahier des charges pour définir un petit peu les objectifs, la méthodologie, pour recruter un cabinet qui nous accompagne dans cette démarche territoire en commun. On a eu plusieurs réunions sur différents territoires. La première fois, on s'est rendu à Vaison-la-Romaine. Chacune des villes va organiser une rencontre de tous les partenaires.
Et quelles sont les ressources dont vous avez bénéficié pour mettre en place Territoire en commun? On est toujours bien sûr accompagné par Open Communities, qui est un cabinet qui nous accompagne sur différents plans. Pour l'aspect méthodologique, pendant 5 mois, ils viennent en immersion, on a des réunions de travail, on a des échanges visio avec les élus, avec les partenaires que sont le Conseil citoyen, les associations, les MJC, des rencontres avec des habitants pour voir un petit peu quel est notre fonctionnement, quelles sont nos pratiques. Et à l'issue, l'axe que l'on a décidé de réaliser sur Vendeuf, c'est d'apporter des nouvelles méthodes, une réflexion, un questionnement sur nos pratiques, sur des actions à venir, mais en même temps de partager cette réflexion à l'échelon de tous les services et de tous les élus pour avoir vraiment un aspect de diffusion de cette culture de consultation des habitants et de prise en compte de leurs attentes ou de leurs questionnements en fait. Ici, on est au cœur d'un écoquartier en pleine transformation. Qu'est-ce que les habitants ont concrètement demandé ici? On voit par exemple des bâtiments, des petits logements. On voit un espace de restauration, on voit un espace de coworking, on voit un espace associatif tourné vers le développement durable. Il est important qu'à chaque fois, les habitants puissent exprimer leurs attentes, leurs besoins, et c'est en fonction également de ces besoins qu'on identifie les différents aménagements et les différents programmes à l'échelon d'un quartier en fait. Alors on est très satisfait de cette démarche parce que ça nous a permis de croiser le regard des élus, le regard des services avec l'avis des habitants et on voit que ça se rencontre vraiment. C'est ça qui est intéressant et l'idée c'est qu'avec Territoire en commun, on diffuse cette méthodologie en l'amplifiant, en recherchant des nouvelles pratiques à l'échelon de toute la commune en fait, sur toutes les futures actions. Ce sont des pratiques auxquelles vous n'aviez pas accès nécessairement sans Territoire en commun? Oui, par exemple on a des méthodes de consultation, de rencontres avec les associations de quartier. On touche un public qui est disponible. On constate avec notre expérience que le public qui est disponible, le public qui nous sollicite est un petit peu restreint par rapport à l'ensemble de la population. On souhaite, notamment à travers le dispositif Territoire en commun, innover sur nos pratiques de consultation des habitants pour toucher un public plus large. Le public qui est par exemple en difficulté sociale ou en précarité, le public qui travaille, qui n'est pas forcément disponible, le public qui a plus accès facile par le numérique au travers de plateformes. L'avantage de mélanger les publics, de mélanger les problématiques et les espaces, les quartiers sur la commune, c'est de faire émerger quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intérêt général en fait. Voilà, c'est donc ici que notre émission dans le Grand Est s'achève. On vient de voir grâce à tous ces beaux projets combien l'Agence nationale de la cohésion des territoires est mobilisée, que ce soit via ses programmes ou via l'accompagnement opérationnel et stratégique pour apporter son aide et son ingénierie aux acteurs qui s'engagent pour la participation et l'engagement citoyen. Rendez-vous très vite dans une nouvelle région de France pour découvrir encore plus d'actions au service des territoires. À bientôt!